Bon, et bien allez, c'est parti. Donc ce soir, voyage chamanique avec le règne minéral. Alors, si vous, de l'autre côté de la vidéo, vous avez des minéraux chez vous, ben, c'est le moment de les sortir pour justement aller jouer avec. Nous, on va jouer avec des minéraux que j'ai emmenés là. Et il y a pas mal de minéraux différents. La noire, là, c'est une obsidienne œil céleste. D'ailleurs, il y aura une méditation guidée et un voyage. Donc, peut-être qu'on travaillera avec les grosses pierres, pour ceux qui sont en vidéo. Pour information, donc, il y a une obsidienne œil céleste, c'est la pierre noire. La pierre, c'est une pierre très particulière, très exigeante. C'est la plus grosse. Non, mais la question ici. Et c'est pas qu'une pierre sympa. Pour information, hein, c'est une pierre c'est un coach qui met que les claques, lui. Voilà, c'est un coach à claques. Voilà, comme ça, c'est vite fait. Donc, si vous êtes sensible, plutôt dépressif, évitez plutôt cette pierre-là. La cornaline, donc ça nous parle des chakras là aussi, hein, finalement, à travers les couleurs tout simplement. Hein, chakra, racine, pierre noire. On monte là, le petit enfant, c'est la cornaline orange. On est sur l'œil du tigre, après, très connu, qui nous parle entre autres hein, parce que ça peut être global aussi, du plexus solaire, puisque là on monte les chakras. Ensuite, vous avez une malachite en forme de cœur, et la malachite en forme de cœur, justement, c'est intéressant, la malachite, le mal la quitte. Donc quand vous êtes dans le cœur, le mal la quitte. Intéressant quand même, hein, j'adore les jeux de mots alchimistes. Quartz rose, maître cœur. Ensuite, alors elle a perdu un petit peu de son éclat parce qu'elle a beaucoup servi et elle a été souvent dehors. C'était une aigue marine avec des inclusions de tourmaline rose, et c'était une aigue marine qui était très bleue avec un bleu clair très profond, et un peu comme l'améthyste au soleil, les couleurs passent. Donc elle a pas mal passé, dommage. Bon, bah, ça n'empêche pas moi que c'est une aigue marine, mais voilà. La teinte intérieure, si vous mettez une améthyste aussi au soleil, hein, elle va devenir blanche, enfin transparente. Dedans, ça va se transformer. Et donc chakra gorge, et ensuite lapis lazuli, troisième œil, ouverture du troisième œil, très important quand on veut revenir à la maison, hein, ceux-là qui perçoit le troisième œil, c'est une des clés. Et puis effectivement l'améthyste, chakra coronal. Alors je ne peux pas retourner effectivement la vidéo, mais je peux vous montrer, voilà, rapidement les différentes pierres. Donc la noire, obsidienne œil céleste, la cornaline orange, l'œil de tigre, là-bas la malachite, le quartz rose, l'aigue marine un peu passée avec des inclusions de tourmaline rose, le beau lapis lazuli et l'améthyste, et puis effectivement tout un tas de bonbons ou de suppositoires pour pouvoir jouer. Voilà. Et si vous, de votre côté, vous avez des minéraux, c'est le moment de les sortir pour aller jouer avec eux. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce truc-là, mais on va le laisser. Ok, toujours, c'est essentiel. Peu importe, c'est pas trop me voir, c'est surtout m'entendre. Le règne minéral, ce soir, ça a eu envie de jouer avec le règne minéral. Alors j'ai dit, bah tiens, on va jouer avec le règne minéral. Des fois, on s'amuse avec les animaux totems, on pourra jouer avec les végétaux, en fait. Chez nous, dans la dimension chamanique, on va parler de médecine, en fait. Un médecine de l'esprit, de l'œil du tigre, la médecine de la fougère ou de l'ortie, la médecine en animal totem, du rhinocéros. Voilà. On va parler de médecine, d'esprit, dans notre jargon, à nous en quelque sorte. Tout est médecine pour nous. Tout est poison et médecine à la fois. Le règne minéral, premier règne, en tout cas quand on parle du système solaire et de la Terre-maman, premier règne, hein, règne minéral, végétal, animal, humain. Règne minéral, le règne végétal est arrivé bien longtemps après. Et puis après le règne végétal, et encore quelques millions d'années après, est arrivé le règne animal. Donc les choses se font progressivement. Et le règne minéral, c'est premier règne. Et
c'est très intéressant de conscientiser un peu le règne minéral. Ce règne minéral, ok, la terre maman, des atomes qui fusionnent dans la terre maman, des atomes de différentes natures, qui se fusionnent, qui s'assemblent, et puis selon les atomes présents, eh ben, ça va former telle ou telle pierre, avec telle ou telle couleur, telle ou telle, et de ce fait, selon justement les atomes, puisque je vous rappelle que dès qu'on est dans la forme manifestée, dès qu'il y a une forme, on est effectivement, si on va plus loin, on voit de l'atome, mais qu'est-ce que... Et l'atome, c'est de l'énergie. Et qu'est-ce que de l'énergie? C'est de l'information en mouvement. Donc en fait, dès qu'on est dans la forme, d'ailleurs du monde visible ou du monde invisible, on est dans l'information en mouvement. Ce que vous êtes, au-delà de la conscience, parce que vous êtes la conscience, mais là, dans cette forme-là, vous êtes un assemblage d'informations en mouvement. C'est de la physique quantique, ça, hein, tout simplement. Hein, E égale mc2. Voilà, la matière, c'est de l'énergie, et l'énergie, c'est de l'information en mouvement. Donc, vous êtes de l'information en mouvement, et les minéraux sont aussi de l'information en mouvement. Alors, très bien, dans la forme, je dis bien dans la forme, on est de l'information en mouvement. Parce que l'univers, la conscience incréée, sans début, sans fin, elle n'est pas énergie. La conscience, l'univers, ce qu'aujourd'hui observe la physique quantique, c'est 99,9999 de vide et 0,00001% d'onde, donc de fréquence par rapport à la forme. Donc en fait, la conscience, c'est avant tout rien. Et justement, c'est là toute la magie. C'est de rien qu'émane tout. Donc ça, cherchez pas à comprendre. Hein. Comment le lapin blanc, il sort du chapeau, ben là, vous ne comprendrez jamais, cherchez pas. Comment de rien, la conscience non manifestée, comment de rien, elle emmène la création. Ça s'appelle le grand mystère, c'est pas pour rien. C'est juste essayer de le conscientiser que c'est comme ça. Donc il n'y a rien que du vide, et de ce vide, la conscience, pour jouer, se manifeste dans la forme. D'ailleurs, donc, vous êtes la conscience manifestée dans une forme. N'est-ce pas? Donc, si vous êtes la conscience manifestée dans une forme, vous n'êtes pas le personnage que vous croyez être, au passage. Hein? Au passage, quand même. Vous êtes la conscience. Voilà. Ça. Paix, joie, foi, amour. Mais c'est pas parce qu'on voit du vide qu'il y a du vide. Peut-être qu'on ne peut pas voir le vide. Ça au-delà de se voir, ça se vit. À un moment donné, le mental veut expliquer et c'est à sa place. Mais à un moment donné, c'est pas expliquer, c'est vivre. C'est passer par le vécu. Dans le vécu, ça suffit. Par rapport au règne minéral, donc la conscience non manifestée, ok, se manifeste dans la forme et voilà, la terre maman, des atomes, de l'énergie finalement, de l'information en mouvement. Ce qui est intéressant dans le règne minéral, c'est que c'est le premier règne et justement, c'est un règne très très stable. La pierre, elle est là et dans 50 000 ans, elle est toujours là. Alors que la plante, alors que l'insecte, alors qu'ici, en tout cas dans la forme, je parle dans la forme manifestée, dans 50 000 ans, a priori, ça ne sera plus là. Alors si je suis encore là dans 50 000 ans, il sera un peu décati, hein, papy. Il sera toujours là, cela dit, mais sans doute sous une autre forme. Donc le règne minéral, ça s'amuse au niveau de la terre maman, ça fusionne, ok, ça se refroidit, c'est. Et le règne minéral, par rapport aux autres règnes, une fois qu'il est, il ne prendra plus jamais rien. Il est, et point. C'est stable. C'est le seul règne qui soit aussi stable. Le règne végétal, animal, humain, il est beaucoup plus impermanent. Et il peut changer. Hop, la plante, il gèle, toc, il n'y a plus de plante. Il fait chaud, il n'y a plus de plante.
Pareil pour l'animal, pareil pour l'humain. Le règne minéral, dans 50 000 ans, les pierres, elles seront encore là. Elles sont pas malades. Et justement, c'est là qu'on va arriver à travers tout un tas de croyances qui vont peut-être vous déranger aussi quand ça va être dit, mais c'est pas grave. c'est très pragmatique. Si justement ce règne est très stable, ça sous-entend que la pierre, elle vibre à travers son champ d'information, puisqu'elle amène une information particulière. Et justement, c'est ça qui va être intéressant dans la lithothérapie. Si ici, j'ai une information comme quoi je ne veux pas vivre dans la matière et je ne veux pas être, parce que la pierre, elle est, eh bien, le règne minéral, lui qui est justement incarné, entre guillemets, c'est la conscience manifestée dans la matière, donc elle est OK avec ça. Elle est OK pour être. Eh bien, le règne minéral va nous accompagner à rentrer à la maison, à dire, hé, regarde, accepte la forme matérielle et sois. Puisque c'est exactement ce qu'elle est. C'est la conscience manifestée dans la forme, et la forme sait qu'elle est la conscience à l'origine, au-delà de l'atome. Donc, le minéral vient nous ramener « je suis ». Et cela que je suis, paix, joie, foi, amour, c'est stable. C'est cela qui est permanent. Alors que tout ce que nous vivons est impermanent, et les expériences que nous faisons et les émotions que nous vivons sont impermanentes. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, cet espace sans souffrance qui est paix, joie, foi, amour, la conscience, qui est un non-état, puisque c'est notre nature profonde, c'est permanent, c'est quelque chose qui est permanent et qui fait l'expérience de l'impermanent. C'est quelque chose d'immobile qui fait l'expérience du mobile. Et le règne minéral, eh bien justement, c'est lui qui vient nous ramener ça le plus, puisqu'il est permanent, il est, une fois qu'il est, il ne prendra plus jamais rien. Le règne végétal, pour pouvoir vivre, il prend des minéraux, il prend du soleil, il prend tout un tas de choses pour croître. Le règne animal, le lion mange la gazelle pour croître. Et vous avez le règne humain, il prend et il donne jamais. Ça, voilà, il n'a pas tout compris. Il a dû louper 2-3 trucs, 2-3 éveils. Il prend, mais il donne rien en retour. On se caricature, c'est pas sympa, mais c'est à peu près quand même, quoi. Alors que le règne minéral, une fois qu'il l'est, il ne prendra plus jamais rien. Et c'est Louis Sansa, un chaman qui a ouvert les portes il y a 30 ans à peu près en France, qui, dans les 7 plumes de l'aigle, il disait quand tu réveilles l'amour qu'il y a dans une pierre, elle se met à ton service toute ta vie. Puisqu'une fois qu'elle l'est, tu la reconnais être l'amour, être la conscience, alors elle va s'amuser avec toi jusqu'à la fin du temps, jusqu'à temps que toi, tu quittes ce corps, entre guillemets. Parce qu'effectivement, contrairement au végétal, à l'animal, la pierre, dans 50 ans, elle sera encore là, pour nous. Donc le règne minéral, une fois que tu réveilles l'amour, elle se met à ton service à l'infini. Donc déjà, c'est un règne super intéressant. Et donc, de ce fait, le règne minéral est, et j'ai envie de dire, et brille, et brille, et émane. Exactement ce qui nous est demandé, hein. D'être et de briller, d'être et d'émaner. Mais être soi, pas être moi, c'est là la différence. La pierre, le lapis lazuli, il ne cherche pas à être une cornaline. Alors que l'humain, il a une fraise et puis il veut être un chêne. Tu vois, et il veut être autre chose que ce qu'il est, parce qu'il est tout le temps insatisfait. Là, ça accepte d'être cela qui est. Et de façon donc très stable. Et justement, ce que nous vivons, au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau du mental, ça bouge, c'est impermanent. Il y a des émotions, il y a des pensées, mais c'est tout le temps en train de bouger tout ça. C'est impermanent. Et alors, je suis en colère, alors je suis triste, alors... Puis ça me chahute. Et tu dis, mais c'est quand qu'on revient à un endroit où c'est calme, où on est tranquille? Eh bien, cela que tu es,
est tout le temps calme, de façon permanente. Et en cela, le règne minéral est un excellent règne pour nous ramener à cela qui est tout le temps calme et qui est permanent. Puisque c'est très stable. Ça ne bouge pas, ça ne change pas. Par rapport à tous les autres règnes qui, eux, sont beaucoup dans la permanence. Donc, c'est vraiment un règne très intéressant. Premier des règnes qui nous dit, ok, sois comme elle et brille. Sois ce que tu es et brille. Donc, c'est vraiment, je dis souvent, dans chaque pierre, dès qu'il y a la forme, il n'y a que la conscience. Hein, de toute façon, il n'y a qu'un. Mais on pourrait dire, dans chaque pierre, il y a un maître. Dans chaque pierre, il y a un maître qui vient nous ramener à qui on est. Et chacune avec leur spécificité, leur particularité, parce que l'information en mouvement qu'elle est, donc c'est-à-dire l'énergie, c'est l'information en mouvement, l'atome, et bien selon les atomes qu'il y a dedans, ne vont pas avoir la même information, ça ne va pas avoir la même information, comme on retrouve d'ailleurs dans le règne végétal et dans la totémie. Donc chaque pierre a une vibration différente en fonction de sa composition. Et c'est là où justement chacune va nous aider à aller bouger des choses à l'intérieur de nous qui sont duels, pour ramener ce qui est duel, le ramener à l'unité. Ramener ce qui est duel et souffrant là où ça ne souffre pas. Ramener ce qui est duel à l'unité. Alors, très souvent, pour vous dire combien ce règne premier est altruiste. Comme l'univers, comme cela que je suis dans ma nature profonde, au-delà du mandal. On dit souvent, quand on va acheter des minéraux ou autres, qu'il faut les nettoyer, les purifier, les mettre au soleil, les mettre à la lune, les mettre à la terre, et ta. Ok, parfait. Puis continuez surtout à le faire. Mais, voyant ça, un jour, je me suis dit, mais attends, c'est le règne le plus stable et on nous dit qu'il faut les purifier. Je suis ouvert à tout, mais je crois en rien. Et en tout. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on m'a dit que j'y crois. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, on m'a dit que, et vu à la télé, j'y crois, quoi. Non, il y a une invitation à un peu plus de discernement, quoi. Arrêtez de croire gratuitement ce qu'on dit, et en expérimentant, en écoutant, en ressentant. Et je me suis dit, attends, le règne minéral, il est très stable. Il est, et il brille, et tout comme la conscience qui est intouchée et intouchable, cela que je suis est intouché et intouchable. Je me dis, attends, il y a un truc qui ne colle pas. Si ce règne est très stable, il ne peut pas se charger d'énergie négative ou autre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si la plante, je lui hurle dessus tous les jours, elle va dépérir, elle va pourrir. Oui, ça c'est vrai. Pareil pour le chien, pareil pour l'enfant d'ailleurs. Pareil pour l'humain. Mais le minéral, je peux lui hurler tous les jours dessus, jusqu'à ma mort, il ne bougera pas d'iota. Ah. Donc là, je ferme les yeux, je me mets à l'intérieur et je vais parler à la pierre. Dans la dimension chamanique, on a ouvert notre émetteur-récepteur, comme un poste radio. On a ouvert notre féminin sacré, qui est notre récepteur, celui qu'on s'est coupé, puisqu'on ne fait qu'utiliser notre conscience analytique plutôt que notre conscience intuitive. Et donc on ouvre dans la dimension chamanique cette dimension réceptacle qui fait que on parle minéral, on parle arbre, et on parle oiseau, et on parle animaux, quoi. Donc on a cette capacité, depuis ici, à parler avec tout, en fait. Donc des fois, c'est vachement pratique, parce qu'il suffit de demander à la plante à quoi elle sert, et elle te le dit, quoi. Tu gagnes un peu de temps, quoi. C'est quand même vachement pratique. Puisque tout est information en mouvement, et que je fais de l'information en mouvement, si je ressens, je sais. Si je ressens, je sais. En fait, on pense trop, hein, vous comprenez qu'on pense trop et qu'on ne ressent pas assez, parce que si je ressens, je sais. Mais si je pense, je ne sais pas. Si je pense, je fais avec des connaissances que j'ai mis dans mon petit disque dur. Mais si je ne sais pas, je sens et je sais. La voie chamanique, c'est la voie du sentir. Donc je me mets là et puis je dis, je vais parler au règne minéral. Je dis, attends, il y a un truc qui met tes pierres, les purifier, les mettre à la terre et tout ça, ok, j'entends, mais vu que tu es très stable, c'est pas cohérent, c'est pas logique. Mais
ne peut pas être stable et chargé? Non. Justement, là, ce qu'elle me dit, la pierre, elle me dit, ben, tu as compris que je suis et que j'émane, comme la conscience qui est. Et là, être, la conscience est altruiste, est amour. Alors elle dit quoi? Puisqu'il n'y a qu'un, et que tout ce que je le fais par ici et pour ici. Donc en fait, la pierre qui, elle, est très stable et ne bouge pas, quand je la purifie, je purifie qui? Moi-même. Quand je mets la pierre à la terre, c'est moi que je mets à la terre. Ça s'appelle un rituel. Quand je mets la pierre à la lune, c'est moi que je mets à la lune. Parce que je vous rappelle qu'il n'y a qu'un dans tout ça. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'un. Il n'y a qu'une conscience qui se manifeste dans le multiforme. Donc, chaque fois, ce règne qui est très altruiste, il dit oui, fais-moi ça. Mais en fait, on le fait par rapport à nous. Parce qu'effectivement, on a besoin de s'ancrer, on a besoin d'être à la terre. Alors du coup, toc, on va mettre la pierre dans la terre. Ou on va la mettre au soleil pour qu'elle, entre guillemets, se charge. Mais qui a besoin d'être au soleil à ce moment-là? Et comme la vie ne fait que jouer avec elle-même, la vie elle ne fait que jouer avec elle-même dans son multiforme. Elle nous amène à jouer et à utiliser ces outils-là, qui sont des outils, qui sont des jouets. Ce sont des jouets chamaniques, ça. Et on pourrait même enlever chamanique. Ce sont des jouets. Pour jouer, à se retrouver, à se reconnaître. Et puis, ben, ok, tu vas les purifier à la sauce, mais quand tu fais à la pierre, c'est à toi que tu le fais, en fait. Vous n'avez jamais remarqué que tout ce que vous faites, vous croyez le faire pour les autres, mais en fait, vous le faites toujours pour vous. Que le métier que vous faites, c'est le métier que vous faites pour vous guérir. Vous êtes éducateur spé parce que votre enfance a été terrible. Vous êtes... le métier que vous le faites pour vous-même, par vous-même, pour vous-même. Et les métiers, quand on voit les métiers des gens, on sait ce qu'ils essayent on voit ce qu'ils essayent de guérir en eux, de transformer en eux. Mécano, il démonte tout pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, parce qu'il cherche à comprendre comment lui il fonctionne, etc., etc. En fait, le métier, il est comptable. Ah oui, bon, bah, il a dû y avoir des problèmes d'argent non réglés. Hein. Il est avocat, bah oui, il a dû avoir des gros problèmes d'injustice dans ses mémoires et qu'il faut qu'il les résolve. Et astrologue, il a joué avec les planètes? L'astrologue, ça l'emmène à sortir du système solaire et à comprendre qu'il est au-delà du système solaire, parce que quand je suis la conscience qui est infinie, je suis au-delà du système solaire. Et donc je suis au-delà de l'astrologie, donc je ne suis plus assujetti à ce moment-là à l'astrologie. C'est pour me permettre de voir que je suis la conscience. Parce que le système solaire n'est qu'un système relatif à un personnage à un moment donné. Mais si je suis conscient d'être la conscience, est-ce que je suis un personnage? Il n'y a plus personne, donc je ne suis plus assujetti à l'astrologie. Donc je ne suis plus assujetti au karma. C'est le but du chemin, de la réalisation du soi, sortir du samsara au passage. Donc maintenant, au-delà du système solaire, l'âme, ce qui anime l'âme, est le fait de l'astrologie. Mais quand je conscientise que je suis la conscience, l'âme devient le pont vers la conscience, et là je ne suis plus assujetti ni aux mémoires, puisqu'il n'y a plus personne, ni à une astrologie. Je sors de ce cadre-là, puisque je suis la conscience qui contient tout. Je suis le contenant d'un contenu infini. Voilà, ça c'est pour ta migraine de soir. J'en ai jamais. Jamais. Et oui, parce que la vie nous... On peut aller... Pour conscientiser en fait comment ça fonctionne, tout ça, c'est très simple. Enfin, on peut jouer de plein de façons. On peut aller vers de plus en plus petit. Si tu prends la pierre, ok, on va aller voir, ok, atomes, les électrons, puis après, bon, encore plein de choses que les scientifiques démontrent. Et puis, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on va trouver? Ben, on va voir qu'il n'y a rien, que le vide. Quand on va dans le plus petit, au bout d'un moment, on voit qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus que le vide. Oui, mais le vide, c'est le tout. Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, on va de l'autre côté, vers le plus en plus grand. Ok, le personnage, la Terre-Maman, la Lune, le système solaire.
Système solaire, hein, pour mémoire, pour rappel, il est dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. La Voie lactée, voilà, c'est pour votre nombrilite aiguë, ça, la Voie lactée, 100 milliards de planètes. Bon, 100 milliards de planètes, c'est la galaxie dans laquelle il y a le système solaire, et qui comprend déjà 100 milliards de planètes. Il y a un mec qui a dû les compter. Il s'est dit pour aller se faire chier. La Voie lactée, une galaxie, répertoriée actuellement par les astronomes, combien de galaxies? 2500 milliards. Bon, bah déjà, ma nombrilite aiguë, elle en prend un coup, quoi, quand même, tu vois. Moi. Bah, finalement, il n'y a plus grand-chose, tu vois, qui reste là, quoi, tu vois, dans cet infiniment grand. Et donc, si je vais dans cet infiniment grand, et que j'observe cela, alors oui, il semblerait qu'il y ait des planètes, et donc des galaxies, etc. Et puis, si je vais, entre guillemets, au bout du bout, je vois quoi? Que tout ça, en fait, il n'y a rien. Au bout de tout ça, pareil, c'est que du vide, 99,99 de vide et 0,1% d'onde. Donc on retrouve le rien qui contient tout. Et le rien qui anime et qui crée tout cela. Donc, si on va d'un côté ou de l'autre, vers le plus petit ou vers le plus grand, on trouve rien qui est le fait de tout. Voilà. Et sinon, 2 Doliprane ce soir avant de vous coucher. Ça marche l'aspirine. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, peu importe où tu ailles, si tu vas jusqu'au bout de l'expérience, tu vas découvrir qui tu es. La conscience, je suis, point barre. Et là, c'est intéressant, mais allons jusqu'au bout, de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand. Sinon, on reste étriqué dans notre petit truc, là, à se regarder, là, comme ça, et dire « Je souffre, je suis malheureux, j'en ai marre, nanana. » Hey, voilà, va au plus petit ou au plus grand, comme tu veux. D'un côté ou d'un autre, ça marche. De toute façon, toutes les voies mènent au même endroit. Mais tout le monde ne souffre pas quand même. Beaucoup de gens souffrent. Il faut être nuancé. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent. Oui, mais pas tout le monde. Beaucoup de gens. Alors, quand tu es réalisé, il n'y a plus de souffrance. Ouais. Mais, tout le monde ne se l'avoue pas. Oui, tout à fait, merci. Tant que tu n'es pas réalisé, il y a souffrance parce que tu t'es pas reconnu. Tant que tu es là, tu crois être une personne, il y a souffrance. Parce que justement, il y a dualité. C'est très simple à comprendre. Il y a dualité. Pourquoi? Parce qu'il y a croyance de séparation, croyance que je suis un personnage séparé de l'amour. C'est aussi simple que ça. Je crois une croyance d'être une goutte d'eau séparée de l'océan. Ce qui est impossible, c'est une croyance. Donc je souffre tant que je suis un personnage, tant que je crois être un personnage, je souffre parce que je crois être séparé de l'amour et donc je passe mon temps à chercher l'amour, donc il y a une insatisfaction permanente. Par contre, le jour où je réaliser le soi, je réalise que je suis la conscience, alors je découvre que je suis l'amour et je ne souffre plus puisque je suis cela. Et ce n'est pas une compréhension, c'est un vécu. C'est au-delà de la compréhension. Au départ, je ne le sais pas, après je le comprends, et après je le vis. L'idée, c'est ça. Mais ce qui nous fait la souffrance originelle, c'est la croyance d'être séparé, de l'amour, de l'unité. C'est ça, hein? C'est juste, et entre nous soit dit, c'est juste une croyance. Oui, mais il paraît que Dieu, il s'est trompé, par exemple. Si on prend Dieu, il n'avait pas prévu les catastrophes que ça allait engendrer, ce sentiment. Rien que de dire ça, c'est une incompréhension totale de cela qui est. C'est vraiment vu d'un personnage et d'un mental, ce qui est dit là. C'est dire que Dieu se trompe, c'est à mourir de rire, parce que ça veut dire aussi qu'il y a Dieu et toi, que tu t'es pas reconnu être cela. Non, mais et que Dieu se trompe, tu vois, que la vie se trompe. Mais tu sais que cela que tu es n'a jamais souffert au-delà de la forme. Cela que tu es, la nature profonde de cela que tu es, c'est du vécu, ça. Non, quand tu reviens là à ce que tu es, cela que tu es n'a jamais souffert. La conscience ne souffre pas de sa projection. Et justement, revenir à l'unité, c'est revenir à cet espace que je suis qui ne souffre pas. Et c'est là qu'il y a le chemin à faire. Autrement, je crois être un personnage qui souffre. Mais justement, je ne suis pas le film. Je suis le projecteur du film. Et nous, on croit être le film parce qu'on est identifié à la forme, ou on croit être dans la tête, donc dans la bobine. Mais non, je suis le projecteur. Et le projecteur n'est jamais touché par le film ni par la bobine.
Ça, oui, ça fait mal à la tête parce que de ça, nous sommes ignorants, tout simplement. C'est aussi simple que ça, nous sommes ignorants. Alors aujourd'hui, alléluia, il y a de plus en plus de monde. Avant, on allait en ashram en Inde pour avoir cette conscience-là, aller voir des maîtres réalisés. Maintenant, il y en a de plus en plus un peu partout. Il y en a en France. Et puis, on commence à recevoir ces partages-là. Je ne vous demande pas de me croire quand je dis ça. Je vous demande d'aller jusqu'au bout de l'expérience. Mais de toute façon, vous n'aurez pas d'autre choix que d'y aller parce que vous n'êtes pas un personnage, vous êtes la vie qui se manifeste à travers une forme. Vous êtes la vie qui se manifeste à travers une forme. Vous n'êtes pas un personnage qui va vers Dieu. Hein. Ça, c'est un mythe à mourir de rire. Vous êtes la conscience, il n'y a qu'un, vous êtes la conscience qui se manifeste à travers une forme, dans le multiforme. Vous êtes la conscience qui se manifeste à travers une forme. Donc je suis la conscience manifestée à travers une forme. Et d'ailleurs, cette conscience, cette forme, comme la pierre, quand je la laisse être, elle sait quoi faire, elle sait où aller, elle sait quoi écrire. Mais par contre, je sais très bien qu'il n'y a pas de Baptiste, il n'y a pas de grand ours qui écrivent. Ça écrit. Mais c'est du vécu. Je n'écris aucun livre. Ça, c'est écrit à travers la forme. Je suis le premier lecteur de ce qui s'écrit. Mais il n'y a pas de moi qui écrit. Au même titre que le règne minéral, qui est, et point, il n'y a rien à rajouter. Mais oui, mais il n'y a pas eu de libre arbitre. Mais il n'y a pas de libre arbitre. Ben nous, on l'a. Non. Ah si. Tu as le droit d'y croire. Tu as le droit d'y croire. Ça. Ok, tu veux faire une expérience, on va voir que tu n'as pas de libre arbitre, mais que tu as la croyance d'un libre arbitre parce qu'il y a un ego. Ok, ferme les yeux. Ferme les yeux. Ok. Ferme les yeux et tu choisis une couleur. Et je sais exactement ce qui va se passer, c'est à mourir de rire. Ok, tu as choisi une couleur. Quelle couleur as-tu choisi? Ben, j'en ai pas choisi parce que j'ai mon libre arbitre. Ok. Oui. Ok. Et d'où a émané cette idée que tu pouvais ne pas choisir la couleur? D'où a émané cette idée? De mon choix. Donc moi, mais. Bah, c'est mon corps physique incarné, c'est mon bras. Mais tu as lu un peu Eckhart Tolle? Pardon? Tu as lu un peu Eckhart Tolle? Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle? Non. Ah non, oui, non. ok, d'accord. Donc, ok, pour l'instant, c'est pas prêt. Donc, on s'en arrêtera là. C'est pas prêt à découvrir que c'est l'unité, que c'est la conscience. Il y a la croyance d'une forme séparée de l'unité. C'est ok. Donc, j'irai pas plus loin ce soir parce que justement, on va revenir à des choses plus simples. Mais je t'invite à lire Le pouvoir du moment d'Eckhart Tolle. Non, mais c'est un sujet éminemment compliqué. Personne ne sait pas qui a raison. Mais moi, non, je t'invite parce que c'est du vécu. Mais on a le droit de croire qu'on est ce corps. On a le droit de croire qu'on a le libre arbitre. Je sais, ça fait beaucoup mal à la tête, ça. Mais il en est ainsi. Mais quand on en sort, qu'est-ce que c'est simple et qu'est-ce que ça libère la croyance d'un moi tout-puissant. C'est tellement plus simple. Mais c'est ok. Sortir de l'astrologie pour voir au-delà de l'astrologie, au-delà des planètes, pour voir plus grand. Qui suis-je? Je t'invite à répondre à la question qui suis-je? Je suis un grain de sable du tout. Je suis un bout du quartz rose. Mais j'ai pas besoin de la réponse pour ma part, mais je te pose la question. La réponse, j'en ai pas besoin. Je l'ai goûté. Ok. Donc, pour ce règne minéral, chaque pierre, au départ, quand on ne les connaît pas trop, avec les couleurs, on va jouer avec la couleur et les chakras. Au départ, quand on ne les connaît pas trop. Puis après, quand on connaît chaque pierre, on connaît un peu leur subtilité, leur spécificité, leur vibration, un peu comme les fleurs de Bach, pour ceux qui connaissent, ou la gémothérapie ou autre, on connaît un peu leur parfum, leur texture. Et de là, ben, on dit, tiens, si on veut aller apaiser le petit enfant qui va pas bien à l'intérieur de nous, entre guillemets, ben, on va peut-être utiliser la cornaline. Parce que c'est une pierre qui est toute douce, qui vient apaiser, qui vient réconcilier. Si on est dans la guerre, on va
peut-être aller chercher le quartz rose, parce que le quartz rose va venir nous aider à pacifier le guerrier, entre autres en l'occurrence. Si on n'a pas compris qu'on était l'unité, on peut peut-être travailler et s'amuser avec l'améthyste, parce que l'améthyste, c'est l'ouverture du chakra coronal, et c'est ce qui nous permet de conscientiser qu'on est la conscience, qu'on est qu'un, et que si on est un, le libre arbitre est le libre arbitre du un, et pas d'un moi séparé de l'unité. C'est tellement évident et logique. Donc, l'ouverture du chakra coronal, qui est justement la consécration, c'est je suis conscient d'être la conscience, consciente d'elle-même. C'est l'ouverture du chakra coronal dans cette forme manifestée qui nous permet ça. Et sur le chemin, j'ai accompagné au mois de mai une élève qui a réalisé le soi là, dans un stage. Et j'ai pu percevoir son chakra coronal, j'avais jamais vu ça. Waouh, c'était magnifique. Alors, parce que dans les mentions chamaniques, quand on dit on voit, en fait on perçoit. On peut pas mettre des mots, c'est pas voir, c'est percevoir. Et là, j'ai perçu l'ouverture de son chakra coronal, ce qui représentait d'ailleurs la couronne chez les rois et les reines avant. On veut dire que les rois et les reines, à mon avis, ils n'avaient pas l'ouverture du chakra coronal, mais par contre, ils usurpaient en mettant la couronne sur la tête, parce que la couronne, c'est le chakra coronal ouvert. Et donc, la réalisation du soi. C'est Gandhi, en l'occurrence, ou Eckhart Tolle. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui peut venir nous aider à ouvrir. Donc chaque pierre va venir nous aider, et puis chacune dans ses spécificités, en fonction justement des atomes qu'elle contient. On le sent dans le senti, hein, avec je pense, vous ne pouvez rien faire. Avec je pense, on tourne en rond dans un mental. Mais si je ressens, je peux ressentir un petit peu ce qu'elle raconte, ce qu'elle vibre, ce qu'elle dit. Souvent, les gens ils viennent avec le bouquin mental pour chercher des minéraux. Mais là encore, lâcher ce mental, c'est un outil limité qui se prend pour le chef. C'est un outil qui a sa place, mais c'est comme je dis, c'est une clé de 13 dans une boîte à outils qui se prend pour la boîte à outils, le garage et le garagiste. Et il a sa place, il est utile. Mais il est utile quand il se met au service. Sinon, voilà, il est duel. Et donc les gens viennent chercher les pierres avec le bouquin, avec la tête, quoi. Et avant, j'ai eu fait des salons, et puis j'ai un collègue qui avait un magasin de minéraux. Et je piquais le livre, et je dis non, allez sur le stand, laissez la pierre venir à vous. Parce qu'il y a encore une croyance, c'est moi qui vais vers la pierre. Qui t'a dit que c'est toi qui vas vers la pierre et que c'est pas elle qui vient vers toi, quoi. Je dis maintenant, laissez-vous appeler par la pierre qui sait ce qu'elle peut venir vous apporter. Et ensuite vous revenez et je vous dirai pourquoi vous l'avez choisi. Et donc, les gens ils se laissaient, voilà, ok. Je dis, vous n'êtes pas obligé d'acheter la pierre, hein, c'est juste pour jouer. Et les gens voilà, revenaient avec une pierre, et ok, donc je connaissais la pierre, et en connaissant la pierre, et puis après, surtout en l'écoutant. Et j'expliquais ce que la pierre allait aider à faire pour la personne. Et à chaque fois, les personnes me disent, de me dire, ah, mais c'est exactement la pierre qu'il me fallait. Donc en fait, les sphères, ça sait faire. Les sphères, la vie, ça sait faire. La vie, elle, sait faire. C'est ça qui est intéressant. La vie, elle, sait faire. Preuve en est, observez la vie. Vous regardez le règne minéral, végétal, animal. Mais regardez le règne végétal. Dites-moi comment le tournesol il fait pour savoir qu'il faut qu'il fasse des feuilles vertes, et puis tu vas faire après des étamines, etc., un petit système reproducteur, et puis il va faire des pétales jaunes, et puis qu'il va mettre ses graines de tournesol en chiffre d'or. Il a appris ça où? Comment l'arbre il sait que tiens, c'est maintenant qu'il faut faire des bourgeons, et puis faire des fleurs, puis des fruits? Comment il sait? Il n'a pas appris. C'est inné, ça c'est. Eh bien, le plus grand génie, c'est nier le moi-je. Uranus d'ailleurs.
C'est nier le moi, je, mon, ma, moi, mes, et de laisser être et de laisser faire. Parce que la vie, elle sait être et elle sait faire. Non. Intéressant, vous regardez dans la nature un endroit qui a été maltraité par l'humain. Quelle est la meilleure façon que la nature revienne à son état de vie d'homéostasie? Vous demandez à l'homme de se barrer. C'est rien faire. Et la vie va naturellement retrouver son homéostasie par elle-même et pour elle-même. Et si c'était la même chose ici, eh bien, je vous souhaite de le découvrir en vous, eh bien, c'est exactement la même chose ici en vous. Ici, ça sait être, ça sait faire, au-delà de la forme, au-delà de la croyance d'un Baptiste ou d'un grand ours, ça s'anime, il y a juste à laisser être, à laisser faire, ça se fait tout seul. C'est extraordinaire. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Le mental veut porter, veut contrôler. Et d'ailleurs, si vous voulez porter, si vous voulez contrôler, pourquoi vous voulez contrôler? C'est forcément qu'il y a une peur. La peur, c'est l'inverse de la paix. Donc je contrôle, mais si je contrôle, je porte. Maintenant, si j'ai plus peur, je ne contrôle plus. Alors je me laisse porter. Je suis la forme, la conscience manifestée dans la forme, et cette forme se laisse porter par la conscience elle-même. C'est vraiment remettre les choses dans le sens inverse. Cette maison, je savais qu'elle allait arriver, puisque la vie me l'avait dit 6 mois avant, et je ne l'ai pas cherchée. Enfin, justement, je me suis dit, comment elle allait venir, celle-là? Parce que je savais grosso modo ce qu'il me fallait pour faire mes activités. Et je me disais, comment elle va venir? Bon, elle est venue par le Bon Coin. Mais j'ai eu plein d'autres fois où, quand j'ai déménagé, c'est les gens qui venaient m'apporter la maison. Et la vie m'a dit, 6 mois avant, t'en sauras plus en septembre. En septembre, je suis mis sur le Bon Coin, boum, je regarde, hop, j'en vois une. J'en ai visité qu'une. Celle-là. Mais pourquoi chercher? C'est le propre d'un mental de chercher. Est-ce que la vie que je suis, elle a besoin de chercher? Est-ce que la salade, elle cherche comment elle doit pousser? Il n'y a qu'un mental étriqué qui cherche comment il doit pousser. Non? Parce que ici, ça c'est. Mais comme je veux contrôler, j'empêche que la spontanéité se déploie naturellement. N'est-ce pas dingue? N'est-ce pas? C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Ok. Eh bien, si vous voulez bien, maintenant, je vous invite à fermer les yeux. Parce qu'on va justement aller jouer. On ferme les yeux parce qu'il semblerait que c'est plus facile les yeux fermés pour aller un peu à l'intérieur. Parce que justement, il y a un pouvoir attractif des yeux à l'extérieur. Ce qui fait qu'on va s'identifier à la forme. Donc je ferme les yeux tranquillement. Juste pour jouer. Juste pour jouer. Parce qu'il n'y a rien à faire, juste à être. Et d'ailleurs, tout ce qui va se passer, n'est-ce pas le fait de la vie elle-même? Qu'est-ce que je contrôle dans tout ça? Rien. C'est la vie qui fait. C'est la vie qui joue. C'est la vie qui s'anime d'elle-même, par elle-même et pour elle-même. Et je suis la vie, donc je ne suis pas séparé de la vie. Les yeux fermés et sans effort. Sans effort. Parce qu'il n'y a pas de mouvement de recherche, il n'y a pas quelque chose à faire. Alors je me laisse aller dans le sans effort. Dans le sans effort. Et juste ça. Les yeux fermés, tranquille, pour jouer, sans but, sans objectif, sans attente. Et sans effort. Comme si je pouvais totalement m'abandonner, me relâcher, sans effort.
et déjà goûter le sans effort. Qu'est-ce qui se passe quand justement je m'autorise à rien sans effort? Sans effort. C'est cool sans effort, non? Alors qu'on nous demande tout le temps de faire des efforts. Alors que justement être semblerait ne pas avoir besoin de faire d'efforts. Donc sans effort, sans effort, sans effort, et juste goûter sans effort. Et goûter ce qui se passe aussi dans le ressenti, dans ce corps, sans effort. Qu'est-ce qui se passe dans ce corps quand je me laisse aller à sans effort? Sans effort. Il y a comme une forme d'abandon, on peut s'abandonner, se déposer, plus ou moins fortement en fonction de mes peurs notamment. Et selon que j'en suis du chemin, de la compréhension de qui je suis, je peux m'abandonner sans effort de plus en plus loin, de plus en plus profondément. Et puis, que vous soyez d'ailleurs en vidéo ou ici, vous allez juste, en remerciant le règne minéral, juste remercier la pierre noire, l'obsidienne, œil céleste, et juste communier avec elle. Juste être en communion. Juste laisser la forme corporelle de ce corps avec la forme et la vibration de cette pierre noire, obsidienne, œil céleste. Et d'observer, de ressentir cela qui se passe en vous. Pas avec je pense, juste avec je ressens. Et je laisse peut-être venir les émotions, les sensations dans le corps, les visions, peu importe. Je ressens, je perçois, je laisse faire. La pierre, elle sait ce qu'elle a à faire. La vie qui anime tout cela, c'est ce que ça a à faire. Juste laisser être, juste laisser faire. Et de laisser ce qui doit se transformer, ce qui doit remonter, que ce soit émotionnellement, physiquement, mentalement, à travers des perceptions, des visions. Peu importe. Laissez l'obsidienne, l'œil céleste, elle sait exactement ce qu'elle a à jouer avec vous. Et juste revenir à cela qui perçoit, qui ressent. Sans chercher quelque chose de particulier. On est relativement nombreux, mais on pourrait tout à fait aller vers chacun de vous et voir ce qu'elle est en train de jouer, en train de transformer, puisque forcément, quelque part, elle transforme du deux en un, des croyances et des identifications, pour revenir à l'unité. De toute façon, c'est toujours le même jeu.
observez ce qui se passe en chacun de vous, de nous. Et ce qui est drôle, c'est que moi, je ne sais pas, mais la vie qui anime cette forme, elle sait. Moi, je ne sais rien du tout, j'ai jamais rien su. C'est beaucoup plus simple. Parfois, ça peut passer aussi par des douleurs physiques et c'est ok aussi. Si jamais ça fait remonter des choses difficiles ou même douloureuses, n'hésitez pas à vous lever la main et on peut venir vous accompagner d'un peu plus près. Cela dit, on s'amuse avec le règne minéral, qui d'ailleurs fait déjà du soin à distance, n'est-ce pas? Parce que la conscience est tout et partout, sans doute. Et comme on joue, il n'y a pas que le règne minéral qui vient jouer ici avec nous. Il y a du monde dans la maison. Mais il y a aussi du monde, vous qui êtes derrière la vidéo, il y a sans doute du monde aussi avec vous, si vous prenez le temps de prendre soin de vous. Remerciez l'Obsidienne Œil Céleste, ou vous l'invitez peut-être à continuer, mais comme si elle pouvait faire ça, si on mettait ça sur un petit écran télé, parce qu'on va aller jouer avec la cornaline orange. Cornaline orange qui nous parle, entre autres, du chakra sacré. Petit enfant. Et juste, je vais remercier la cornaline. La remercier de communier avec moi et de venir m'apporter ce dont j'ai besoin, vraiment dans cette communion, comme union, dans cette rencontre de la matière avec la matière, de deux informations en mouvement qui semblent distinctes, qui émanent pour autant de la même source. Et laisser la cornaline faire ce qu'elle a à faire, dénouer ce qu'elle a à dénouer. Et sans censure, sans retenue, j'accueille tout ce qui se passe. J'accepte, j'accueille et j'embrasse tout ce qui est. S'il y a de l'émotion, si ça doit pleurer, ça pleure. Si ça doit tousser, ça tousse. Si ça doit crier, ça crie. C'est ok. Dans la simplicité, la magie opère. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça se fait tout seul et que moi-même, au milieu, je fais rien du tout. Ça se fait. Et de ce fait, c'est cool d'avoir aucun pouvoir. Ça évite de se monter le bourrichon. La vie, elle fait ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut. Elle joue, elle émane d'elle-même, par elle-même, pour elle-même. Et
joue. Ça se fait. Ça peut emmener des contrariétés, bien sûr. Des perturbations aussi. Tout ce qui doit être vu. Tout ce qui doit remonter à la conscience pour être accepté, accueilli, embrassé, remontera tôt ou tard. Et je laisse juste venir toutes ces perceptions, quelles qu'elles soient, en les acceptant, en les accueillant totalement, en les embrassant totalement. Plus vous portez attention à ces perceptions, à tout ce qui se passe dans le corps, au niveau énergétique aussi. Plus vous prenez conscience de la vie, qui s'anime d'elle-même. Ça joue. Ça joue. Et l'idée, c'est de laisser jouer. Plus je m'abandonne, plus je me dépose à cela que je suis, sans personne, plus ça joue. Plus je reviens à cette âme d'enfant, plus ça joue. Puisque tout cela n'est pas accessible aux adultes sérieux, mais uniquement aux âmes d'enfants. Je remercie la cornaline, ou si j'ai besoin, je continue avec elle. Et puis, je peux passer dans le plexus solaire avec l'œil du tigre. Le remercier, le laisser jouer. Le plexus solaire, la jointure de votre côte au niveau des dorsales. Mais peu importe, parce qu'elle va jouer sur plein de choses différentes. Et c'est de laisser être, de laisser faire. L'œil du tigre, couleur jaune, marron, jaune doré. De voir aussi que ce qu'elle amène semble être différent, de nature différente des autres, des deux autres pierres. Goûter les différences de parfum de ce qu'elle émane. En même temps que vous jouez, vous communiez avec le règne minéral, là où vous êtes sans le savoir,
vous êtes revenu à cela qui perçoit. Et cela qui perçoit, c'est la conscience un, sans personne. Qui voit, qui perçoit cela que vous percevez, que vous vivez? Qui voit ça? C'est pas un moi qui voit ça. C'est la vie. Qui voit, qui perçoit cela qui se passe dans ce corps ici maintenant? Qui voit cela? C'est la vie que je suis. Le qui voit ça est intéressant. Qui voit ce qui se passe? Qui goûte ce qui se joue? La forme qui goûte? Ce corps qui goûte? Alors montrez-moi où exactement ça goûte. Montrez-moi où exactement ça perçoit. Vous ne pouvez pas localiser où ça goûte, où ça perçoit. C'est étrange, n'est-ce pas? Et pour ceux qui sont déjà allés plus loin, vous ne pouvez pas localiser d'où ça goûte, pour la simple raison que la conscience que je suis, un, le un est tout et partout. Donc, on ne peut pas localiser. Et pour ceux qui l'ont déjà goûté, c'est facile à conscientiser. L'œil du tigre, d'ailleurs, c'est comme une invitation à s'élever au-delà du mental. Pour s'ouvrir symboliquement au cœur, à l'être. Et justement là où nous allons passer. Avec la malachite verte. La malachite verte, comme le chakra du cœur, pour s'ouvrir à l'amour que je suis. Mais dans ce cœur, c'est pas que facile, c'est pas toujours que facile, il y a des choses qui bousculent parfois. Et justement avec le malachite, le malachite, laisser cette belle pierre, ce beau minéral, venir nettoyer, purifier, cocooner ce cœur qui a pu vivre peut-être bien des déboires, comme une belle machine à laver dans ce cœur, pour qu'il y ait un beau cœur vert, un beau jardin d'Éden. Et peut-être, selon où vous en êtes avec déjà ce chemin parcouru, depuis le chakra racine, goûtez qu'il y a quelque chose qui, comme s'il y avait quelque chose qui grandissait peut-être à l'intérieur, qui s'ouvrait, qui se décontractait, qui se relâche, qui s'ouvre peut-être à plus grand qu'un petit moi égotique. À quelque chose de plus grand, de plus léger, de plus simple à la fois. Parce
que c'est par ici que ça se passe, entre autres, dans ce cœur. Et on le sent que l'énergie n'est plus déjà la même. D'ailleurs, la nature est verte pour nous ramener là aussi. Pour amener dans ce cœur qui réunit et qui nous ramène à conscientiser que nous sommes l'unité, au-delà de la forme. Et toujours laisser être, laisser faire dans cette simple communion. Parfois, si des émotions, des tensions sont réveillées, il y a une invitation à penser à faire sans effort, j'accepte, j'accueille, faire chamallow dans le corps, décontracter pour que ça circule. Quand c'est duel, ça crispe dans le corps. Quand ça revient loin, ça ouvre, ça relâche. Donc juste, ça peut observer que ça peut contracter. Je le vois, j'accepte que ça contracte. Et j'essaye de relâcher. Et je fais du mieux que je peux. Et cela me fait sans doute remonter tout un tas de choses. Et c'est ok. Je laisse être, je laisse faire. Je suis cela qui perçoit. Et d'ailleurs, ce cœur vert crée peut-être son intensité. Est-ce qu'il y a un vert pâle, un vert foncé, un vert partout, un tout petit vert? Peu importe cela qui est, c'est juste observer ce qui se présente. Peut-être tout simplement aussi de goûter ce qui se passe quand je suis symboliquement dans le cœur. Comment c'est? Cœur, symbole de cet amour que je cherche souvent partout.
alors que je suis cela. Souvent, je peux donner l'amour, ou je crois la donner. Est-ce que je peux accueillir, recevoir l'amour? Ça, c'est beaucoup plus difficile. Ouvrir ce cœur pour recevoir l'amour. Recevoir l'amour, c'est passer par la vulnérabilité quand on ouvre suffisamment. Mais il y a bien souvent des barricades, des barrières. J'aimerais bien recevoir, mais finalement je me protège de l'amour. Parce que quand je laisse cet amour se déployer, le petit moi se sent vulnérable. Parce qu'il découvre qu'il n'a jamais réellement existé. L'amour, c'est notre peur la plus profonde, car c'est ce qui fait mourir le petit moi. La croyance d'un petit moi séparé. Alors on passe notre temps à chercher l'amour, mais on n'en veut pas vraiment. Parce qu'on veut continuer à être moi, moi, moi. C'est pas évident, mais c'est rigolo. Et puis, je laisse les choses continuer à se jouer, à se dénouer, à passer dans le maître-cœur rose entre le chakra du cœur, entre mes deux seins et le chakra de la gorge. Il y a un maître-cœur rose. Peu importe d'ailleurs si je ne sais pas à quoi il sert celui-ci, pourquoi il est là. On va faire, tiens, quelque chose d'intéressant, je ne sais pas. Puis on va juste communier avec le quartz rose, puis laisser être et puis laisser faire. Sans savoir ce qu'il fait, où, comment. Et le laisser faire ce qu'il a à faire dans cette communion. En général, par là, ça pacifie. Puis, des fois, ça ne veut pas pacifier. Parce que le mental duel, il aime bien la guerre. Alors ça peut aussi bagarrer ici. Ou à l'inverse, être très très paisible.
juste jouer. Avec soi. Et ce maître-cœur qui est exactement là où il y a le thymus, semble-t-il. Et pour la petite histoire, n'est-ce pas là que Tarzan frappe quand il va sauver Jen de la bête, du gorille? Peut-être que là, vous avez quelques clés pour conscientiser le rôle de ce maître-cœur. Et peut-être même le rôle du thymus. Ce qui nous emmène au chakra de la gorge. Chakra de la gorge, au niveau des cervicales, toute la dimension ARL, relatif à rate, pancréas, estomac, avec l'aigle marine, bleu clair, avec l'aigle marine, bleu clair. Parfois on peut trouver de la turquoise. Et là c'est, dans ce chakra-gorge, s'exprimer avec un S, pas avec un M, pas m'exprimer. Exprimer le soi, ce qui est tout à fait différent. Et laisser l'aigle marine en communiant encore avec elle. Dénouer, jouer ce qu'elle a à jouer. Et c'est ce qu'elle a peut-être à détendre au niveau des cervicales, au niveau de ce cou. De laisser sortir les secrets, les non-dits, tout ce que je n'ai pas pu dire. Mais aussi de libérer les tensions entre le non du cœur et le oui de la tête. Et toutes les tensions qui vont se somatiser dans cet espace. Et en même temps, qu'on communie avec le minéral, l'aigle marine, la vie. On se laisse de plus en plus porter. On laisse aller, on laisse faire. Lâche prise. De plus en plus. Comme un jeu. Juste pour jouer.
Peut-être même que chaque pierre continue à jouer avec nous. Depuis le chakra racine, l'obsidienne, l'œil céleste, la cornaline, l'œil de tigre, la malachite, le quartz rose, l'aigle-marine bleue. Peut-être que tout continue à jouer. Et qu'il se passe tellement de choses. Peut-être sur plein de plans en même temps. Comme si c'était plus grand. Continuer l'exploration, l'aventure au niveau du troisième œil avec le lapis lazuli, magnifique bleu indigo, juste au-dessus de votre nez, au milieu de votre front. Le troisième œil, sixième sens, perception extrasensorielle, en dehors des 5 sens câblés au mandal. Justement, cela qui perçoit au-delà des voiles de l'illusion, de la forme et du moi. Pierre des Égyptiens. Et laissez le lapis lazuli peut-être ouvrir ce troisième œil pour voir au-delà. Au-delà du moi, au-delà du voile de la Maya. Cela qui perçoit, cela qui perçoit.
dans ce corps, tout ce chemin de bas en haut, de haut en bas, où tout circule librement, peut s'ouvrir à l'améthyste violette avec le chakra coronal. Cela qui nous permet de reconnaître qui je suis. Conscientiser que je suis le contenant d'un contenu. Réalisation du soi.